Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être oui, une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc, ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus. Donc, Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas donc on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air ou le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse, qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, la fin des signes terre, et la fin des signes la fin des signes d'air, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, j'insiste là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 25 juillet jusqu'au 29 septembre, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment au début du Verseau. C'est donc l'aspect qui est vraiment permanent chez vous pour quelque temps. Et vous avez donc jusqu'au 29 septembre Neptune sympathique avec vous en harmonie, fin Poisson, donc quasiment début Bélier, donc jusqu'au 29 septembre. J'insiste bien là-dessus. Donc la fin du passage va arriver bientôt. Donc vous êtes encore dans un mois
où vous pourrez mieux embrasser la vie, hein, avec un grand V, malgré ces zones d'ombre, hein. Votre empathie décuplée vous permettra de vous décentrer de vos propres intérêts, hein, et d'écouter vraiment les souffrances, les angoisses autour de vous, hein. Donc vous allez peut-être trouver, voire ressentir, hein, une explication. Il n'y aura pas besoin forcément comment dire ça, des mots. Finalement, vous allez vite repérer des attitudes qui vont vous permettre de trouver un sens, une symbolique, hein, par rapport à des discussions, par rapport à des différentes affaires, hein, concernant peut-être le partenaire amoureux, un ami, un associé. Donc il y a vraiment le fait de vous dire que peut-être que l'autre est dans son silence, mais on devine quand même ses intentions. Oui, les silences sont vraiment sont un petit peu moins pesants encore pour ce mois-ci. Jusqu'au 5 septembre, vous avez Mars qui vous aide en balance, hein. Donc on peut penser à une rentrée où votre optimisme va surprendre. Oui, vous êtes moins inquiet de ce qui peut se passer par la suite. Vous y allez, hein, vous attaquez, vous prenez le taureau par les cornes, hein. Donc vous allez croire à un terrain d'entente au niveau relationnel, hein. Ça peut être une collaboration par rapport à une forme de voisinage, un membre de votre famille. Donc il y a le fait vraiment de se dire, ou un clan, il y a le fait vraiment de se dire, c'est possible, on peut pourquoi pas se sentir plus à l'aise, se sentir plus dans une espèce de communauté, c'est possible puisque voilà, vous avez vraiment un peu plus de confiance en vous et aussi la croyance que c'est possible de résoudre quelque chose qui paraît finalement, comment dire ça, qui peut déprimer un petit peu les autres, hein. Donc vous allez doucement endosser des changements de cap, hein, initiés par les autres, puisque finalement vous partez, c'est la base, hein, vous commencez par cela, vous puisez à travers, je dirais, la réflexion, les inspirations un petit peu des autres, et cela vous permet un petit peu justement de prendre position, de vous positionner de manière beaucoup plus optimiste. Du 6 août, tournant du 6 septembre au 28 septembre, vous aurez la dissonance de Cérès en Scorpion et le soutien de Pallas en Balance, hein. Donc vous prendrez en compte des avis, des recommandations que vous meniez pour que vous meniez à bien vos projets, hein. Donc vous devez avancer dans vos différentes entreprises et donc terminer ce qui a été entamé, pas toujours être dans le fait de faire en fonction des autres, hein. Donc voilà, mais comment dire ça, vous allez peut-être vous retrouver dans des mondanités, voilà, auxquelles vous n'auriez peut-être pas cru auparavant. Et cela pourrait peut-être un petit peu vous déranger aussi, hein, de vous retrouver finalement dans des endroits qui ne vous conviennent pas forcément. Vous aurez vraiment besoin d'être à l'écoute vraiment de ce qui se passe autour de vous et de ne pas forcément être dans quelque chose d'un petit peu fumeux, vaporeux. Et vous aimeriez bien plus quelque chose où le parler vrai sera de mise. Mais du 26 juillet au 28 juillet. Jusqu'au 10 septembre, vous avez Mars qui vous soutient en balance, hein. Donc vous attaquerez la fin de la trêve estivale avec confiance en la réussite de vos projets, hein. Donc il y aura un côté déterminé, qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il vaut aussi, hein, professionnellement. Il y a le fait vraiment de se dire, j'ai des compétences, j'ai mes savoir-faire et je ne vais pas me priver de les montrer. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette envie de se dire, voilà, eh ben, voilà, je l'ai fait, vous voyez, c'est important pour vous-même, hein, mais ça va montrer aussi finalement, comment dire ça, vous allez marquer un petit peu votre territoire et ça va permettre de délimiter vos spécificités, voilà, tout ce qui peut concerner aussi différentes passions, hein, ça peut être ça l'idée, et on vous reconnaîtra parce que vous êtes bon, vous êtes, comment dire ça, vous êtes performant, je dirais, dans certains domaines et pas dans d'autres. Donc ça permet un petit peu de vous montrer sous un jour un peu plus, comment dire ça, un peu plus, comment dire ça, vous êtes vraiment bien dans votre peau, hein, mais il y a l'idée vraiment d'excellence, c'est ça que je voulais expliquer. À partir du 11 septembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Scorpion et vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Balance. Donc vous aurez honoré votre part de contrat, vous aurez utilisé toutes vos cartouches, hein. L'idée vraiment est là, c'est qu'on a vraiment fait tout en sorte que vous soyez vraiment dans le côté brillant, excellent, on est reconnaissant, c'est vrai. Et par la suite, vous attendrez quelque part, hein. Et donc ça peut être une phase où vous devrez justement laisser mijoter, hein. Il faut que vos proches s'imprègnent de vos propositions assez inattendues, hein, puisque finalement vous allez de plus en plus comprendre que vous vous lancez dans quelque chose un petit peu légèrement différent, mais ça fait la différence, hein. Ce qui me comprend, c'est ça va se voir, je veux dire, cette différence, même si elle est très très faible, c'est juste une petite nuance, mais malgré tout, la perception que vont voir les autres va plutôt se traduire par quelque chose de plus, un peu plus important, un peu plus conséquent,
voilà, vous montrez une image, commencez à montrer une image différente. Hein. Il y a le cycle de Pluton aussi qui vous concerne, même si c'est plus encore le cas vraiment pour quelque temps, il va revenir, il ne faut pas l'oublier. Hein, on est un petit peu dans une phase de changement. Hein. Donc voilà, il y aura peut-être un côté conciliant sous une enveloppe dynamique, voire bouillonnante. Ça peut être au travail, ça peut être au niveau familial. La pleine lune sera en harmonie en bélier, ce sera sympathique pour vous, hein, pour le 29 septembre. Donc il y aurait peut-être une forme de détachement, vous serez convaincu de recevoir une bonne nouvelle, vous aurez la patience de ne rien brusquer. Né du 29 juillet au 4 août. Du 2 septembre au 17 septembre, vous avez Mars qui est sympathique avec vous en soutien en balance. Hein. Donc vous allez vous battre pour vos idées, pour l'avancement de vos projets. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan de votre logement, voilà. Ça peut être sur le plan de votre famille aussi. Hein. C'est plus le côté un peu privé pour être plus clair. Hein. Et vous obtiendrez la victoire. Hein. Donc vous ne lâcherez rien car vous êtes dans votre bon droit. Ça c'est important de le dire. Hein. Donc il y aura un côté franc, carré, qui veut convaincre, y compris sur le plan sentimental. Hein. Jusqu'au 11 septembre, vous aurez Vénus et l'astéroïde Junon dans votre signe. Hein. Donc vous allez non seulement défendre vos intérêts, mais aussi les intérêts de vos proches, hein, les personnes qui comptent pour vous. Ça qu'il faut vraiment souligner aussi. Hein, c'est le fait vraiment de se dire que vous ne faites pas les choses pour vous-même, pour vous dire, là, vous n'allez pas être le bulldozer qui va tout raser de manière un petit peu agressive. Non, au contraire, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose qui peut réunir les uns et les autres, que pas forcément d'être dans l'accord parfait, on n'est pas forcément dans l'idée de fédérer, mais de mener les choses et de vous dire, ça y est, voilà le but que je veux atteindre, eh bien, si les gens me rejoignent, ils seront les bienvenus. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, voilà, il y a des gens qui comptent pour vous, aussi bien sur le plan social que sur le plan professionnel, et il y a un petit peu l'idée de partager un petit peu vos avancées. Donc, votre fidélité à un groupe, à une famille, hein, vous rendra agréable et l'on va vous remercier à l'infini pour vos prouesses. Juste à partir du 23 septembre, vous aurez l'astéroïde Pallas qui va vous aider en balance et la dissonance de Cérès en scorpion. Donc on peut penser, hein, alors un petit changement de décor, hein, le début de l'automne hein, sera un peu plus frileux, hein, vous devrez savoir lever le pied au bon moment, hein, donc, un moment voilà, ça va un petit peu vous paraître bizarre, hein, puisque le temps de vous exposer, de prendre des risques sera révolu, et très très vite, hein, donc vous devrez vous accorder un moment de surplace afin de faire vos révisions, hein, c'est pas du temps perdu, mais de revoir un petit peu des choses qui, comment dire ça, revoir pas forcément vos arrières, mais l'idée là, c'est que on peut aussi se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné totalement, et on pourrait vraiment, au niveau professionnel, au niveau de vos finances aussi, hein, et faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides par la suite. Hein. Et donc, voilà, il y a peut-être cette tendance peut-être à vous éparpiller, hein, et donc, par rapport à Cérès, vous aurez vraiment, oui, les deux, Cérès et Pallas, il y a vraiment l'idée de ne pas non plus trop de ne pas s'éparpiller, mais donc justement de pouvoir se concentrer sur quelque chose d'utile et qui sera porteur sur le long terme. Vous avez la nouvelle lune qui sera sympathique en bélier pour le 29 septembre, donc dans cette même période. Hein. Donc on peut aussi se reposer, profiter des siens, même si les vacances d'été sont finies. Vous avez donc la possibilité de vous évader par un film, par une bonne lecture, par un livre, hein, par un concert, par quelque chose qui vraiment vous permettra de vous dire que vous êtes toujours en alerte et que non, c'est peut-être un surplace en apparence, mais vous cogitez toujours des choses sympathiques en perspective. Né du 5 août au 8 août. De manière générale, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau, hein, donc c'est un influx qui incite à se laisser aller à toute forme d'excès, y compris les excès de table, hein, ce n'est pas épargné, voilà. Donc ne voyez pas trop large ou trop petit. Toujours l'idée un petit peu d'être pas forcément dans la juste mesure dans vos estimations. Hein. Donc, voilà. Donc, généralement, on estime un gros succès avec un tout petit enfin avec vraiment un minimum de contraintes. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc méfiez-vous vis-à-vis d'un règlement, d'une loi hein, qui ne doit pas être justement minimisée. Voilà, il y a le fait parfois de se dire on verra bien, ça va se passer correctement. Et puis, on lit un petit peu entre les lignes, on lit en diagonale, et finalement, le règlement, le contrat, voilà, on n'a pas forcément regardé l'alinéa qui permettait de voir comment ça pouvait s'organiser quand il y avait un petit souci qui arrivait. Bref, donc vous avez peut-être aussi une promesse à tenir, hein, et donc vous ne pouvez pas, comment dire ça, vous ne pouvez pas tout miser hein, de la même manière.
sur une parole qui a été dite un petit peu en l'air. Donc c'est un petit peu dans les deux sens. Hein. C'est à vous aussi de faire attention à ce que vous dites, tout en faisant attention à ce que vous entendez. Ne prenez pas tout comme parole d'évangile. Hein. Du 1er septembre au 23 septembre, vous avez Junon et Vénus, les deux réunis dans votre signe. Hein. Donc pourquoi pas des amis, voilà, sur certains plans, donc des amis de toujours, une famille aimante, un partenaire amoureux, hein, seront peut-être à votre service. Les collaborateurs vont apprécier justement votre travail. Hein. Donc en conclusion, rien ne vous perturbe et vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Ça c'est important de le comprendre pour ce mois-ci. C'est qu'il y a vraiment le fait de se dire, on est un petit peu dans ces estimations approximatives, plutôt optimistes. Hein. Là on est dans l'idée que ça va plutôt se passer sans souci. Et justement, vous avez des retours, voilà, plutôt des marques d'affection. Voilà, le fait vraiment de se dire, ça peut se passer correctement, même si c'est un petit peu bancal. Pourquoi pas? Après tout, ça fonctionne très bien comme ça. Même au niveau financier, vous pourriez obtenir une autorisation, un geste commercial en votre faveur. Hein. Un règlement peut se faire à l'amiable, ça peut être sur le plan administratif ou juridique. Donc, encore une fois, on est un petit peu dans l'idée qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. C'est un petit peu ça le piège. Mais bon, donc personne ne semblera vous contredire ou de vous mettre en garde par rapport au fait que vous êtes dans quelque chose, encore une fois, d'approximatif, de grossier parfois, et de pas forcément détaillé, hein, on n'a pas forcément regardé tous les alinéas d'un contrat. Du 9 septembre au 23 septembre, dans cette même période, vous avez Mars qui va vous aider en balance. Hein. Donc, vous allez viser dans le mille, hein, vos actions sont rondement menées. Hein. Vous n'aurez pas le temps de peser sur la balance la quantité exacte dont vous avez besoin. Par rapport à Jupiter, ça peut être au niveau de votre temps, au niveau de votre énergie, au niveau de vos finances. Hein. Donc vous ferez un petit peu au fil de l'eau, un petit peu à la louche. Hein. Après tout, ça fonctionne bien ainsi. Il n'y a pas de quoi se contrarier là-dessus. Hein. À partir du 23 septembre, vous aurez le retour de Chiron en bélier qui recule et qui va à nouveau vous concerner. Le cycle n'est pas terminé pour vous, donc Chiron sympathique en bélier. Hein. Donc vos différentes progressions donneront un goût de recommencer, comme si le temps de la satisfaction ne s'arrêtait jamais. Au bout d'un moment, ça a un petit peu changé tout ça. Hein. Né du 9 août au 11 août jusqu'au 28 septembre, vous avez en harmonie Chiron en bélier, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau, hein. C'est surtout ça principalement qu'il faut comprendre. Et donc jusqu'au 28 septembre, vous aurez donc Vénus dans votre signe. Donc vous allez ressentir en grand, sans prendre du recul. Hein. Donc voilà, on voit en grand aussi, mais l'idée aussi c'est ça, que vous vous ressentez par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. C'est quelque chose qui est macro, qui est large, hein. C'est imposant aussi. Donc vous ne pouvez pas, par rapport à une envie quelconque, par rapport à des sentiments amoureux, par exemple, vous ne pouvez pas en faire abstraction tellement c'est important pour vous. Donc pourquoi pas, vous avez une tendance à vous emballer ou à vous opposer en râlant sans avoir sans pouvoir donner un motif valable. Hein. Donc vous voudrez non seulement réussir, mais aussi devenir indispensable grâce à vos idées de génie, votre côté débrouillard. C'est vrai, mais il y a le fait vraiment de se dire les petits bravos ne suffisent pas, on voit rarement quelque chose de fastueux, pourquoi pas. Donc votre enthousiasme pourrait plaire, certes, voire de manière très, très tranchée, faire fuir. Hein. Donc pour tout ça, pour vous expliquer qu'on ne pourra pas être indifférent avec vous, le côté vraiment massif, le côté vraiment je m'impose, parce que j'ai vraiment envie aussi de m'imposer, parce que j'ai vraiment envie de montrer des choses importantes. Hein. Les qualités, elles sont réelles, mais ça peut aussi froisser par le fait que vous soyez vraiment dans une quête d'une reconnaissance très importante. Du 15 septembre au 30 septembre, vous avez Mars qui vous aide en balance et vous aurez Junon dans votre signe, l'astéroïde Junon. Donc vous allez pouvoir partager vos connaissances, vos opinions avec vos collaborateurs, un public curieux d'en savoir un peu plus sur votre manière de vous débarrasser des codes, des réflexions râles et pâquerettes. Ça c'est plus il y a Chiron qu'il faut. Hein. Donc votre charisme montrera une certaine crédibilité dans vos détricotages, hein, sur le plan professionnel ou sur le plan social, le fait vraiment d'avoir une perception, d'avoir une approche très personnelle,
très différentes. Donc, pourquoi pas vous écarter un petit peu d'un groupe. Voilà, et votre mise en retrait n'est pas forcément une forme d'isolement. Au contraire, ça vous permet justement de vous ouvrir à de pouvoir aussi associer, pourquoi pas, certains savoir-faire à d'autres et d'être dans quelque chose qui est très transversal. Et ça peut intéresser des personnes. Donc, le côté aussi, j'ai envie de reconnaissance, il va être reçu 5 sur 5 sur certains plans. Il ne faut pas non plus le voir comme une forme, je dirais, d'insatisfaction. Il y a le fait vraiment d'avoir des personnes qui vont vous suivre. Hein. Donc, cela semble vous alléger de pouvoir aussi vous sembler compris. Eh bien, vive la liberté! Né du 12 août au 16 août. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau et vous avez le passage de Chiron en harmonie en bélier. Donc vous comprenez mieux vos mouvements de déroute, vos moments de déroute, où vos envies de sortir des clous sont les plus fortes, malgré les conséquences. C'est vrai que vous allez vous dire que, oui, on comprend mieux pourquoi il y a eu des moments, pourquoi pas, peut-être pas forcément d'impulsivité, mais où on a pu se lâcher sur quelque chose qui vous passionnait. Et puis, c'est pas grave si c'est mal perçu, si ça paraît un petit peu bizarre, différent, voilà, vous sortez du lot, c'est vrai. Et alors, au moins, ça vous permet un petit peu de voir la vie avec un petit peu plus de fun, comment dire ça, on est un petit peu plus dans quelque chose de ludique. Et pourquoi pas, ça vous amuse finalement. Oui, vous prendrez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et vous êtes en train de vous dire que finalement, eh bien, heureusement, vous avez osé. Voilà, c'est un petit peu ça quand il est question pour ce mois de septembre. Enfin, oui, vous êtes peut-être sorti de votre réserve, de ce petit carcan. Eh bien, ça vous a fait du bien et vous réalisez vraiment qu'il y a quelque chose d'important à ne pas trop non plus museler ses opinions personnelles. Ça peut être ça l'idée. Hein. Donc, il n'y a pas de mal à vous montrer spontané, vif d'esprit et à la fois décontracté dans vos manières. Hein. Donc, vraiment, c'est une période qui peut vous sembler comme un bain de jouvence. Jusqu'au 6 septembre, vous aurez l'astéroïde Cérès qui va vous soutenir en balance. Donc, vous serez à l'initiative d'une réunion pour fêter joyeusement la fin des vacances d'été. Eh bien oui, il n'y a pas de souci. Même s'il y a un petit décalage, c'est pas grave. Hein, vous le ferez à votre manière. Votre mental est toujours dirigé sur le futur, sur la suite des événements. Donc, vous aurez une tendance à vivre l'instant à fond, à vraiment fêter dignement quelque chose, à redémarrer quelque chose en grande pompe. Puis après, on oublie tout et on repasse à autre chose sans état d'âme. Vous serez vraiment tourné vers le futur après. Ok, c'est bon, au revoir, et hop, et après, c'est vraiment à fond dans les projets de rentrée. À partir du 19 septembre, justement, vous aurez Mars qui va vous aider en balance, vous aurez Junon et Vénus, les deux réunis dans votre signe, hein. Donc vous aurez besoin de ne vous attacher à rien du tout, y compris sur le plan sentimental. Donc l'aventure, le sensationnel, les émotions fortes seront vos priorités, hein. Vous allez vous faire remarquer avec brio sur une affaire risquée, parce que oui, vous allez vous démarquer un petit peu des conventions et ça va vous faire du bien. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Hein. Donc on vous reconnaîtra pour votre courage indéfectible. Né du 17 août au 19 août. Vous avez donc pour ce mois de septembre, ça devient traditionnel maintenant, donc le cycle d'Uranus en dissonance en taureau. Hein. Donc il ne va pas rester toute l'année, mais enfin quand même, ça va être c'est le début d'une longue période, c'est le cas de le dire. Donc vous allez donc passer par une phase où vous ne saurez plus par quoi commencer, vous aurez entamé tellement de projets différents, hein, modifier le déroulé de vos habitudes, finalement, ça va être un petit peu une espèce de quelque chose de brouillon, hein, et finalement, où est le début, où est la fin, c'est pas très clair. Hein. Où est le haut? Alors, dans vos présentations, où est le haut, où est le bas de la page? Peut-être qu'il faut retourner, on ne sait pas trop finalement. Voilà. Par rapport à une carte aussi, hein, on perd un peu le nord. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 14 septembre, vous avez pour vous aider Vesta en Gémeaux, vous aurez aussi l'autre côté du zodiaque aussi, hein, Cérès en balance, qui va aussi vous aider. Donc, inutile de culpabiliser, de regretter ces moments un petit peu trop rapides, sans avoir pu anticiper. Hein. Vous avez la capacité de repartir du bon pied, grâce à une piste non déblayée. Ok, donc on va s'y coller. Hein. Ça peut être au niveau associatif, par rapport à votre travail, par rapport à vos loisirs, au niveau social. Le fait vraiment de vous dire, ok, c'est pas grave,
eh ben, il y aura peut-être une énième piste qui vous permettra un petit peu de redonner un petit peu d'ordre sur quelque chose qui était sur une vie un petit peu désordonnée, il faut le dire, hein. Donc vous aurez à cœur de déflorer une idée originale qui pourrait servir de boussole, qui pourrait vraiment vous dire effectivement, ah oui, c'est quelque chose d'intéressant et ça permettra un petit peu de créer des liens, des ponts sur des domaines qui vous paraissaient à la base un petit peu contraires, hein. Eh bien non, vous allez trouver une certaine logique par rapport à quelque chose qui vous paraît totalement irrationnel. À la fin du mois de septembre, vous aurez Junon et Vénus dans votre signe, hein, et vous aurez Mars pour vous aider en balance. Donc vous allez vous dévergonder dans une aventure où vous sentirez ce vent de liberté, on fait ce qu'on veut, après tout. Vous reprendrez les éléments sans forcément suivre un modèle, hein. C'est pas suivre une instance, un patron, un organisme, hein, non, ou je ne sais pas, ou une éducation. Il y a vraiment le fait de se dire qu'on fait les choses à sa manière. On repart à sa façon. Il n'y a pas forcément de structure qui va vous aider. C'est vous-même, vous allez vraiment trouver des éléments sympathiques. Vous allez vraiment explorer des choses nouvelles, hein. Donc, vous pouvez vraiment comprendre ça. Donc, et surtout, par rapport à cela, le fait de chercher par vous-même, vous ne devez rien à personne. Petit à petit, c'est ça qui, comment dire ça, c'est un point dont vous prendrez conscience. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous gagnez en indépendance, vous gagnez finalement, oui, dans le sens aussi que vous n'avez pas forcément quelque chose finalement qui vous permettrait d'être redevable de quelqu'un ou de quelque chose. Vous activez à votre manière. Donc vous allez pouvoir vous consacrer à vos passions, à vos êtres chers, et rien d'autre. Né du 20 août au 23 août, jusqu'au 4 septembre, vous avez la lune noire chez vous, hein. Donc tout vous semble un petit peu trop facile, comme s'il y avait anguille sous roche, comme si on ne vous disait pas toute la vérité, hein. Donc la rentrée sera anxieuse, et vous allez bien sentir qu'il y a un changement dans les attitudes des autres, qu'il y a un changement dans les situations, vous ne retrouvez pas exactement au même endroit les affaires que vous auriez pu laisser, voilà, la situation, je ne sais pas, par rapport à un dossier, par rapport à une affaire, même dans vos activités quotidiennes, ne sont pas à l'identique. C'est comme si on avait touché dans votre dos quelque chose, hein. Là, ça peut vous perturber. Et pourquoi d'un seul coup, il y a un petit peu de quelque chose qui bouge, qui n'est plus forcément comme avant, comme s'il y avait finalement une contrariété qui se dessinait, hein. Eh bien, tout simplement, à partir du 7 septembre, vous aurez donc le retour de Saturne en opposition. Il est, c'est vrai, au début du Poisson, mais quasiment à la fin du Verseau. Donc, il va vous concerner pendant quelques temps, pendant quelques mois, pour être franc, hein. Donc, ça y est, donc on retrouve finalement une difficulté, hein, pour se sentir proche des gens, et ça va devenir de plus en plus imposant, hein. Voilà, vous sentir proche aussi de votre entourage, hein. Vous allez aborder une nouvelle phase où vous devrez attendre un meilleur moment afin de retrouver des relations harmonieuses. C'est comme si un petit peu finalement, petit à petit, vous constatez qu'on agit sans forcément vous demander votre avis, hein. Donc, on peut penser à une forme de déprime un petit peu ambiante, c'est un petit peu au pire des cas. Alors, j'aime bien dire ça comme ça, la grinchosité aussi à ce niveau-là, hein. Ça peut être possible aussi, malgré vos succès du printemps. C'est pas incompatible. Vous avez fait peut-être des avancées, c'est vrai, peut-être unifier certaines choses, et peut-être aussi aller de l'avant sur certains éléments. Mais il y a peut-être aussi des relations qui doivent être un peu plus élucidées, je vais dire ça comme ça, hein. Donc, on ne va rien vous demander, et c'est cela qui deviendra problématique. Ça peut pousser à une forme d'isolement. Donc, par rapport au fait que si vous ne suivez pas la règle, eh bien, vous allez vous sentir vraiment seul dans votre coin. Jusqu'au 25 septembre, vous aurez quand même pour vous soutenir Vesta en Gémeaux et Cérès en Balance, hein. Donc, tout ce qui a été commencé sera terminé proprement. Pas de souci là-dessus, hein. Donc, d'accord, même si on a peut-être touché à deux, trois affaires, deux, trois choses, vous allez réaliser qu'on n'a pas forcément tout modifié, il n'y a pas tout à recommencer, hein, par rapport à un dossier professionnel, au niveau d'une amitié, au niveau d'une association, au niveau sentimental, hein. Donc, on ne vous lâchera pas, vous n'allez pas vous retrouver seul à décoincer certaines affaires, donc ça c'est sûr et certain, mais on va le faire avant que l'on vous dise au revoir.